Salut à toi, futur investisseur libre, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau pays, donc je suis actuellement à Bali, en Indonésie. On est arrivé avant-hier. Voilà, franchement, c'est incroyable. C'était vraiment un pays que j'avais vraiment absolument envie de visiter. C'est assez paradisiaque, il y a une superbe ambiance. Voilà, je vais essayer de te tourner pas mal de vidéos sur cette île parce que c'est vraiment des cadres inspirants. Même si aujourd'hui, là, comme tu le vois, c'est un peu couvert, je tourne cette vidéo en fin de journée, mais voilà, t'inquiète pas que les prochaines seront vraiment super belles, on va avoir des très beaux décors d'air. On me dit souvent, Rémi, comment je fais pour optimiser un de mes biens immobiliers? Est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a des techniques à utiliser? Ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais te montrer un cas concret puisque c'est un de mes investissements que j'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Comment je l'ai optimisé de A à Z pour passer d'un cash flow de départ qui était d'environ 150 € par mois à un cash flow de plus de 950 € maintenant tous les mois. Bouge pas, je te montre ça juste après l'introduction. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu trouveras un bouton s'abonner donc juste ci-dessous. Tu as une petite cloche, tu cliques dessous et paf, tu recevras toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sachant que je sors maintenant à peu près une vidéo, voire 2 vidéos par semaine. Donc ne manque surtout pas ça, il y a un maximum de contenu. Tu peux retrouver aussi dans la description du bas tous les liens pour entrer en contact avec moi, toutes les formations offertes que je t'offre pour que tu puisses investir de façon rentable dans l'immobilier. Tu trouveras d'ailleurs le lien vers une masterclass 100% offerte que j'organise régulièrement chaque semaine où je t'explique ma méthode pas à pas pour réussir tes investissements et te dégager plus de 4 000 € par mois de rente à vie en seulement 2 ans grâce à l'investissement immobilier. Donc tu cliques sur le lien ci-dessous, tu réserves le créneau qui t'arrange et on se voit pendant cette conférence. Donc on me pose régulièrement la question, Rémi, j'ai acheté un appartement, comment je peux l'optimiser? Il ne me rapporte pas assez de cash flow, qu'est-ce que je peux faire derrière? Est-ce que je dois l'optimiser? Est-ce que je dois le revendre? Alors on va voir différentes situations et on va commencer par la première. La première situation, c'est que tu as acheté un appartement classique. Comme la plupart des gens qui n'avaient pas forcément les méthodes rentables pour investir en immobilier. Alors déjà, c'est bien parce que tu es passé à l'action, mais tu te rends compte que cet appartement, soit il te coûte de l'argent, donc tu perds, en fait, tu n'as pas de cash flow puisque dès que tout est dédié à un charge, impôt, etc. Soit que tu en gagnes un tout petit peu et tu dis mais je comprends pas, on me parle qu'on peut être rentier en immobilier, je vois plein de gens qui réussissent à se dégager des gros cash flow, pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce qui ne va pas avec mon investissement? Donc on va prendre un cas classique que je vois régulièrement dans mes participants ou auprès des gens que j'accompagne, c'est des gens qui ont acheté de l'immobilier. Ils ont vu que c'était intéressant, ils ont acheté un bien qui était de base en autofinancement, donc à peu près entre 7 et 8% de rentabilité brute. Ce ne sera pas forcément vrai dans tous les cas, mais en tout cas, souvent quand tu es entre 7 et 9% de rentabilité brute, dans la majorité des cas, tu vas être en autofinancement. Ça va dépendre de tes charges bien sûr, mais on va se prendre un investissement entre 6 et 8%, ce qui est la moyenne, ce qui est plus que la moyenne, que la plupart des Français qui investissent dans l'immobilier. Dans ce cas-là, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont acheté un investissement qui est souvent loué en nu. C'était mon cas à l'époque. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont soit pas de cash flow, soit ils étaient en autofinancement sur le papier. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Il y a les impôts qui viennent toquer à la porte. Et les impôts, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent soit tout le peu de cash flow que tu avais, soit ils te prennent plus de cash flow que ce que tu n'avais, c'est-à-dire que tu étais peut-être que en autofinancement et ils te demandent de l'argent. Et le problème qui se passe, c'est que après tu tombes dans ce qu'on appelle le cash squeeze, c'est que tu dois payer des impôts sur de l'argent que tu n'as finalement même pas toi. Donc tu peux te retrouver dans une situation très très compliquée derrière et si ça t'arrive, attention car finalement tu risques d'être au bord de la faillite en immobilier par rapport à ça. Mais on va voir ensemble dans cette vidéo comment y remédier et quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour optimiser ton appartement. Et plutôt que de te donner des paroles en l'air, je vais donner un cas concret d'un de mes investissements où je suis passé de environ 120-150 € de cash flow tous les mois à maintenant plus de 900-950 € de cash flow par mois. Net, bien évidemment, après impôt. Alors ça, c'est un appartement que j'ai acheté il y a plus de 2 ans à l'heure où je te tourne cette vidéo. Et en fait, je l'ai acheté parce que sur le papier, il était rentable. C'était un de mes premiers investissements. Je l'ai acheté loué en location nue, donc avec un locataire à l'époque. Et à l'époque, en fait, cet investissement me générait 150 € de cash flow quand j'avais déduit
toutes mes charges. Donc j'étais plutôt content pour un premier investissement, c'est déjà intéressant. On était à peu près à 9% de rentabilité nette, 9,3 ou quelque chose comme ça. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en termes de fiscalité, je me suis rendu compte très rapidement que j'avais fait une erreur, puisque quand j'ai fait l'estimation des impôts que je devrais payer avec mon comptable, on s'est rendu compte qu'en fait, au lieu d'avoir 150 € de cash flow tous les mois, j'allais me retrouver plutôt, et au début, grâce aux travaux, etc., j'allais plutôt me retrouver dans les moins 100, moins 120 de cash flow. Donc dans une situation que je ne voulais pas absolument. Alors, par chance ou par malchance, ça dépend comment on voit la chose, mais avec du recul, je pense que c'est par chance, mon locataire est parti, je crois, 3-4 mois après. Donc naturellement, je te passe le détail, mais quand tu viens d'investir, tu vois que ton locataire il part, tu es un peu en panique. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai profité d'avoir discuté avec mon expert comptable pour me dire comment je vais pouvoir optimiser mon bien pour déjà, on va dire, gommer ma fiscalité. Peut-être pas augmenter mon cash flow directement, mais déjà gommer ma fiscalité. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je peux le passer en location meublée. Le fait, je ne rentre pas dans les détails en cas par cas, parce que ça va dépendre de ta situation, mais déjà part du principe que dans la majorité des situations, en fonction bien évidemment de ton taux marginal d'imposition, quand tu es en location meublée au réel, tu payes largement moins d'impôts, voire pas du tout, que si tu es sur un bien équivalent en location nue. Donc j'ai décidé de passer mon bien en location meublée pour gommer une grosse partie de ma fiscalité, pour pouvoir amortir plus de choses. Et donc ça c'est le premier point. Déjà le premier point c'est passer potentiellement de voir comment tu peux optimiser la fiscalité de ton investissement. S'il est en nu, je te conseille de le passer en location meublée. Dans peut-être 85-90% des cas, tu vas déjà gommer une grande partie de ta fiscalité. Si derrière, ce n'est pas forcément intéressant pour toi, tu peux essayer de voir pour le passer en société pour déjà avoir un taux d'imposition qui est plafonné en fonction de ton chiffre d'affaires. Parce que là, actuellement, si tu es sur un TMI de 30%, tu rajoutes la CSG, tu peux te retrouver finalement rapidement à payer 50% d'impôts de tes revenus locatifs. Ce que tu vas avoir beaucoup plus de mal à dépasser sur une société puisque tu vas être beaucoup plus rapidement plafonné. C'est ça qui est intéressant lorsqu'on a un taux marginal d'imposition qui est beaucoup plus élevé. Je suis désolé, je vais un peu vite parce que l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail sur la fiscalité dans cette vidéo, mais c'est de donner différentes clés que tu vas pouvoir appliquer pour optimiser, encore une fois, ton investissement. Donc, j'ai décidé de le passer en location meublée et je me suis dit, quitte à racheter des meubles, quitte à le transformer, déjà, pourquoi pas faire des travaux et essayer d'optimiser mon bien. Donc, faire des travaux, ça m'a permis deux choses. Déjà, ça me permet de faire du déficit, de déduire des charges derrière, donc de réduire mon imposition et en plus de pouvoir transformer mon appartement, de le remettre au goût du jour, d'enrichir encore une fois mon patrimoine, de conserver mon patrimoine et surtout de pouvoir créer un effet coup de cœur. L'objectif en faisant des travaux, c'était vraiment de créer un effet coup de cœur, d'embellir l'appartement et de faire que quand les locataires y rentrent, ils aient plus du tout le même sentiment que quand ils rentraient avant et qu'ils disent waouh, l'appartement il est vraiment magnifique, j'ai envie d'habiter dedans. Il sent bon, il sent propre, il y a une très bonne atmosphère. Voilà, tout est rénové, c'est vraiment là que j'ai envie d'habiter. Donc ça, c'est le deuxième point. Si tu peux, si tes locataires partent, je t'invite à faire des travaux pour faire du déficit derrière, pour continuer à enrichir ton patrimoine et conserver ton patrimoine pour pouvoir le faire perdurer dans le temps. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que bien évidemment, comme j'ai créé un super bel appartement, j'ai créé une atmosphère, donc en mettant des meubles de qualité, en créant un beau design, en mettant de la décoration, en faisant des travaux, en faisant la salle de bain, la cuisine, en mettant de la peinture, un meuble coloré, j'ai pu augmenter naturellement par effet de levier le loyer que je louais avant. Donc avant, je louais environ 420 €, 420 € exactement, pardon. Je ne sais pas pourquoi je te dis environ, parce que c'est un loyer fixe. Et après ça, je vais louer 500 €. Donc déjà, en fait, j'ai augmenté mon cash flow par la suite. Et en fait, ce qui est excellent, c'est qu'en plus d'augmenter mon cash flow, finalement, mon cash flow net tous les mois était beaucoup plus grand parce que comme j'avais du déficit, j'avais des charges à déduire, je ne payais 0 € d'impôt. Donc maintenant, je ne paye pas d'impôt sur cet investissement pendant environ 4-5 ans. Donc déjà, c'est top. Donc ce que je te conseille de faire, c'est potentiellement de faire des travaux pour optimiser ton bien, le mettre au goût du jour, créer un effet coup de cœur. Ça va te permettre d'un côté de déduire des charges et de l'autre côté de pouvoir appliquer un loyer qui est beaucoup plus cher à surface équivalente. À partir de ça, je suis passé de, comme je te l'ai dit, 150 de cash flow tous les mois avant impôt à maintenant à plutôt 250 € de cash flow et derrière, bien évidemment, je paye plus d'impôts. Donc déjà, j'ai gagné en effet de levier derrière et en fait, j'ai conservé mon patrimoine, c'est-à-dire que maintenant, si je revends le même appartement, je peux le revendre plus cher d'environ 10-15 000 € que ce que je l'ai acheté. Donc ça, c'est plutôt un point positif pour avoir de la plus-value latente. Ensuite, donc là, on a vu la partie fiscalité, on a vu la partie travaux
location meublée qui est combinée. Et maintenant, le dernier point qui est intéressant, c'est ta stratégie de location. Comment tu peux aussi optimiser un bien, c'est te dire par rapport à l'appartement que j'ai, comment en fait je peux le louer plus cher et augmenter sa rentabilité en changeant ma stratégie de location. Moi avant, comme je te dis, c'était un appartement que je louais en location nue et ensuite je l'ai passé en location meublée. Donc ma cible était à peu près la même, c'était des étudiants, mais je le louais à des étudiants qui étaient déjà avec plus de moyens puisque j'ai augmenté le loyer, il y avait un bon rendu, etc. Et après, ce que je me suis dit, c'est ok, là je le loue à un étudiant longue durée, pourquoi pas le louer en location Airbnb? Parce que le point qui était intéressant, c'est comme j'ai décidé de vraiment créer un concept, une atmosphère, un environnement dans cet appartement pour pouvoir louer plus cher et créer un effet coup de cœur, c'est un appartement qui facilement j'ai pu le transposer et en fait le louer en location Airbnb, en location courte durée. J'ai pas eu besoin en fait de remettre beaucoup d'apports derrière, j'ai juste dû racheter quelques petites bricoles, une bouilloire, un micro-ondes, toutes ces petites bricoles qui m'ont coûté peut-être 300-400 euros maximum. Donc tu vois, j'ai pas eu à retransformer mon investissement. Donc je me suis posé la question sur la stratégie de location. Je ne pouvais pas faire de la colocation parce que c'est un appartement qui fait 32 mètres carrés. Donc tu imagines bien que je ne vais pas faire de la colocation dans 32 mètres carrés. Je ne pouvais pas faire de la division parce que sinon je me retrouvais avec deux appartements finalement de 12-13 mètres carrés. Ce n'était pas du tout intéressant et techniquement ça ne se faisait pas. Donc je me suis intéressé à la location courte durée via Airbnb et via Booking. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de cet investissement de A à Z, mais il se loue super bien. Et maintenant, au lieu de louer 500 euros par mois, je suis plutôt à entre 1300 et 1500 euros tous les mois. Donc j'ai vraiment largement augmenté mon cash flow. Alors bien évidemment, j'ai plus de charges. Avant, j'avais peut-être 150 euros de charges. Là, je suis passé plutôt à 300-350 euros de charges tous les mois. Mais par contre, maintenant, j'ai environ, comme je te dis, ça fluctue avec le Airbnb, mais entre 850 et on va dire 950 euros dans les très bons mois de cash flow. Donc tu te rends compte que je suis passé d'un appartement où derrière, au début, je faisais 120 euros, enfin je croyais faire 120 euros sur le papier, mais finalement après impôt, je perdais plutôt 120 euros, enfin j'aurais perdu puisque par chance, on va dire maintenant avec du recul, le locataire est parti avant. En le transformant sur différentes stratégies, tu te rends compte que je suis passé de 120 euros de cash flow dans ma poche à 950 euros pour les meilleurs mois de cash flow dans ma poche. Tout ça en optimisant mon appartement. Donc là, je t'ai donné les trois clés. La première clé, c'est t'intéresser à la fiscalité. Si tu es en nu, peut-être de passer en location meublée, déjà tu vas gommer un maximum d'impôts. Si vraiment tu es déjà en meublé, qu'il y a des choses qui ne sont pas très bien, etc., ce que tu peux faire, c'est potentiellement voir pour passer en société, surtout si tu as un taux marginal d'imposition qui est élevé, parce que en société, par exemple en SCI, tu es plafonné en fonction de ton chiffre d'affaires et tu paieras beaucoup moins d'impôts par rapport à ça. Ensuite, on a vu que si ton locataire partait ou si tu avais la possibilité, c'est de faire des travaux pour imputer plus de charges, réduire ta balance fiscale et surtout en fait donner un coup de cœur à ton appartement et continuer à conserver ton patrimoine et créer le coup de cœur, donc le plus cher. Et le troisième point, c'est de voir est-ce que tu peux changer finalement la stratégie sur laquelle tu étais parti au début pour augmenter la rentabilité de ton appartement. On a parlé de location courte durée, mais si tu as un appartement plus grand, tu peux t'intéresser à la colocation, tu peux t'intéresser à la division. Voilà, c'est ces trois choses que tu peux regarder. Donc déjà, si tu fais ça, je te garantis que tu vas pouvoir optimiser ton investissement. Et après, il y a une quatrième clé que je vais te donner, que j'ai pas eu moi à appliquer sur mon investissement parce qu'il était trop récent, mais j'ai des gens qui me contactent et qui me disent j'ai un bien, j'ai fait tout ce que tu m'as dit finalement, Rémi, j'étais en meublé, j'ai déduit des travaux, sauf que ce bien, je l'ai depuis 10-15 ans et donc finalement, j'ai plus de travaux à déduire, la location meublée, c'est un peu gommé et la stratégie de location, je suis déjà sur une stratégie de location qui est intéressante. Là, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Il y a un point que j'ai pas abordé parce que moi, j'ai pas eu le cas, mais tu peux t'intéresser à ton crédit immobilier. Peut-être que c'est le bon moment pour te renégocier ton crédit, faire racheter ton crédit. Ça va te permettre de faire quoi? Deux solutions. Soit tu vas faire racheter ton crédit, donc tu vas diminuer le taux, donc tu vas diminuer ta mensualité. Et en plus de ça, en fait, le double effet qui se coule, c'est que tu vas devoir payer à nouveau plus d'intérêts. Parce que tu sais, on paye plus d'intérêts au début du crédit immobilier. Donc si ton crédit il est sur 20 ans ou 25 ans et que tu es à la 15e année, forcément tu as beaucoup moins d'intérêts à déduire, donc tu as beaucoup moins de charges à déduire. Si tu fais racheter ton crédit, tu vas repartir
sur un calcul d'intérêt. Donc en plus de réduire ta mensualité parce que tu vas renégocier ton taux, tu vas pouvoir derrière déduire plus d'intérêt. Donc ça, c'est le double effet qui se coule puisque tu vas augmenter ton cash flow tous les mois en location et en plus de ça, tu vas déduire plus d'intérêt. Donc ton cash flow net après impôt, il va être beaucoup plus élevé. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est peut-être t'intéresser et regarder finalement si tu n'as pas la possibilité de te faire racheter ton crédit, est-ce que tu peux le rallonger pour réduire ta mensualité. Peut-être que tu as fait un crédit sur 15 ans, c'est peut-être intéressant de le passer sur 20 ou 25 ans. Donc là, certes, tu vas payer un petit peu plus d'intérêt, donc tu vas pouvoir les déduire, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu vas réduire ta mensualité de crédit. Donc le delta par rapport à ton loyer, il va être beaucoup plus grand, donc tu vas gagner beaucoup plus de cash flow derrière. Donc ça, c'est une stratégie que tu peux faire en plus. Moi, j'ai pas eu à la faire parce que comme je te dis, mon investissement était assez récent derrière, donc j'avais aucun intérêt à renégocier mon crédit immobilier. Donc ça, c'est une situation où tu es sur un bien qui est, on va dire, intéressant, plus voire stable. Par contre, tu as des cas où tu ne peux pas faire tout ça. Tu as déjà fait les travaux, tu as déjà fait des charges, ton crédit est déjà optimisé. Parfois, en fait, il faut revendre ce bien. Il faut revendre ce bien et grâce à ce bien, on le verra peut-être dans d'autres vidéos, mais tu vas pouvoir utiliser la plus-value pour derrière en fait rembourser ton crédit. Ce qui va te rester, ça va permettre peut-être de servir d'apport pour l'injecter dans d'autres appartements et vraiment là partir sur des stratégies d'investissement qui sont beaucoup plus rentables pour toi derrière plutôt que d'avoir fait une erreur sur ce premier investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pas mal de contenu, tu vas pouvoir utiliser les différentes stratégies. L'objectif, c'est pas forcément d'utiliser toutes les stratégies, mais de tester, de te dire ok, ça j'ai déjà fait, mais ça je l'ai pas fait, je vais le faire pour optimiser encore une fois la rentabilité de ton bien et d'avoir un maximum de cash flow dans ta poche. Je te garantis que si tu mets en place ces stratégies, tu vas optimiser au maximum ton appartement, tu vas augmenter ton cash flow tous les mois et tu seras beaucoup plus proche de je deviens rentier que de c'est impossible d'être rentier dans l'immobilier, c'est impossible de gagner sa vie dans l'immobilier comme beaucoup de gens te font croire par rapport à ça. Voilà, futur investisseur libre, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as d'autres stratégies pour optimiser ton bien? Quelles sont les futures stratégies que tu vas mettre en place pour optimiser le bien actuellement? Et surtout, si tu souhaites en fait qu'on s'intéresse vraiment de façon plus personnelle à comment moi par rapport à ma situation je peux optimiser mes investissements actuels, mes investissements futurs, n'hésite pas à réserver un coaching offert avec moi pendant environ 45 minutes. On va vraiment rentrer dans ta situation de A à Z, tes blocages, comprendre les investissements que tu as pu faire, voir comment on peut les optimiser et créer le plan d'action pour que tu ressortes avec une stratégie super claire. Donc tu as un lien, tu peux le trouver dans la description pour réserver une session de coaching offerte avec moi. En tout cas, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne immolibre.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier. Allez, salut à toi et à tes investissements.